plus, les fans ont les repères, ils ont des poules sur la tête. Donc on va faire un petit historique. Alors je pense que la majeure partie ne connaît certainement pas l'émission, qui s'appelle Plus ou moins Geek. Sa petite particularité, c'est que c'est donc un magazine pour la télévision, qui est composé de rubriques en plateau et de sujets extérieurs. On a eu l'idée il y a 2 ans parce qu'on voulait en fait pas faire une émission qui soit uniquement sur le cinéma, ou uniquement sur la culture Jap, ou uniquement sur les jeux de rôle. On voulait faire une émission où chaque chroniqueur représentant son pan venait en plateau pour présenter, pour faire découvrir ou redécouvrir en tout cas une œuvre culte, ou des fois méconnue, puisqu'on a eu pas mal de nanars. Il faut savoir qu'en fait l'émission, elle en est à sa fin de saison 2, elle vient de finir. La toute première saison, on l'a financée avec 2 petites chaînes locales, et la chaîne Kazé TV. Et on avait une diffusion sur le web qui a très bien marché. Ce qui fait que la première saison, je crois, c'était une mensuelle, donc il y avait 10 émissions. On a dépassé le million de vues. Alors pour l'émission, il y a des têtes que vous connaissez certainement, pas la mienne, mais il y a François Descraques qui s'occupe du web, il y a le joueur du grenier qui s'occupe de la partie jeux vidéo. Après, les uns et les autres venaient vraiment d'horizons très différents. Pour vous montrer un petit peu la tronche que ça avait sur la toute première saison, on avait tous un bon balai dans le cul. Je vais te demander, Mathis, si tu peux lancer la bande-annonce. Je vous ferai des petites voix à la bouche dessus, je chanterai. Tout à fait, je fais très bien le chant aussi. Ouais, c'est celle-là. Tu veux qu'on ferme le vidéo là-bas? Ouais, tiens, on va peut-être... Cascade. Je suis le Steve Jobs pauvre. Non, il n'y a pas de son, donc, parce que je crois qu'il n'y a pas d'enceinte dans cette salle. D'ailleurs, il n'y a plus d'enceinte dans Paris. Je n'ai pas entendu ça. Mon Dieu, mais pourquoi les enceintes ne sont pas branchées? Parce que ça m'a pas fait le branchement audio. Ah, c'est donc un mystère résolu. Ça va être vraiment la plus longue de votre vie. Moi je m'en fous, j'ai l'habitude, mais... Des geeks, c'est un peu là. Ouais, mais nous sommes des escrocs finis. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'émission, elle s'est faite hyper à l'arrache. On a eu Georges Romero, on a reçu pas mal quelques invités. Et voilà, donc tout le truc s'est construit je dirais qu'en 4 semaines, on est parti en tournage. Et chaque émission a été thématisée. Donc on a eu une spéciale cyberpunk, on a eu une spéciale uchronie, on a fait une spéciale nanar, une spéciale des mecs et des nanas avec des épées. Et ce petit truc était très kitsch puisqu'on est vraiment très très serré sur... on peut presque se frotter, se caresser dans cette émission. Voilà, exactement. D'ailleurs, ce monsieur a eu sa place dans l'émission en faisant ça. Donc voilà, donc c'est très court parce que ça ne mérite pas forcément plus aussi. Et ça redémarre. Donc voilà, donc une première saison vraiment faite avec des petits moyens. On a quand même essayé de faire quelque chose qui n'était pas un podcast comme un podcast vidéo qu'on peut trouver sur internet avec juste 2 personnes sur une bibliothèque. On voulait une petite plus-value quand même en termes de décor, en termes de caméra. Et voilà. Et donc l'émission a été mise sur internet et il s'avère que ça marche bien. Il s'avère qu'on commence à discuter avec plusieurs chaînes qui étaient intéressées pour faire un peu grandir l'émission. Nous on était partis sur l'idée de faire une toute première saison. Et si le format évoluait pas, il n'y aurait certainement pas une saison 2, donc Canal est arrivé à ce moment-là. Donc je les ai harcelés, j'ai dû coucher beaucoup, avec beaucoup de chaînes. C'était très dur, j'ai encore un peu mal. Mais voilà, donc ils sont partis, donc on a rencontré les gens de Canal+, qui ont bien aimé le principe. Je crois que c'est la première fois qu'on m'a dit que je ne sais absolument pas de quoi parle cette émission, que je n'ai pas compris du tout, mais ça a l'air sympa. Je crois que ça définit quand même très très bien la culture geek. Personne ne comprend, mais on adore. Et donc voilà, donc on s'est dit, il y a plein de petits ajustements à faire, donc du coup, Beth, si tu peux mettre on a quelques images de la saison 2 pour ceux qui l'ont pas vu. Donc du coup, on passe de 10 émissions à 30 émissions. Canal nous fait une petite blague, ils nous disent, il y aura plus de diffusion internet. Donc là, c'était un peu dur à gérer. C'était assez compliqué parce qu'il y avait plein de gens qui nous avaient découvert comme ça. Après, l'émission a été ripée sur YouTube, je l'encourage.
D'ailleurs, j'ai félicité la personne qui l'a fait, je dis c'est très bien. Parce qu'au moins les gens peuvent la voir et puis... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une femme accouche. Est-il un médecin? C'est pas... C'est... ça doit être celle-là, je crois. Voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, donc on passe de 10 émissions à 30 émissions. L'équipe, on passe de 6 à 12. On récupère Baptiste qui s'occupe des nouvelles technologies. Sébastien, du haut du joueur de grenier, nous rejoint en plateau. François était un petit peu occupé sur l'histoire du futur, donc c'est plus une présence avec les sketchs. Et surtout, le gros changement, c'est qu'on a un vachement plus gros plateau. On a 30 minutes de sujets extérieurs, donc on a des interviews, on a reçu Yann Kouman, on a fait un sujet sur les littératures de Tolkien avec Edouard Cosco, qui je crois fait une conférence cet après-midi, qui est très bien. On a reçu Moorcock, on a reçu Spinrad, on a reçu plein d'auteurs de dingue. Voilà, donc Ulrich Salé qui s'occupe de la partie Cinoche. Donc je crois que c'est rare à la télé française quand on parle des Radmanataran, des films de zombies japonais avec qui sortent du caca par exemple. Voilà. On a parlé de Chuck Norris et de Steven Seagal. Steven Seagal, c'est le héros de Ulrich. Voilà, moi j'ai pu parler de trucs aussi différents que Twin Peaks, la 4ème dimension, Erie Indiana et même Bucky Brewster. Voilà, j'ai un petit flashback là-dessus. Et sur l'émission après je vais boire un coup, je crois. La soirée d'hier était longue, je trouve, peut-être bien, mais elle était longue. Donc voilà, décor un peu vaisseau spatial rétro. Laurent qui s'occupe des BD romans, c'est un auteur qui est en train de vraiment cartonner en ce moment, très très bon romancier. Et notre petit défi aussi, c'était d'intégrer du jeu de rôle et du jeu de plateau, parce qu'on n'a pas vu la télé depuis 20 ans, depuis que les médias ont dit « Oh, quelqu'un s'est suicidé parce qu'il jouait au jeu de rôle, donc on va se faire passer pour des sombres crétins. » Donc nous on s'est dit, voilà, on a vraiment envie de tester une formule. Ce qui était super dur avec le jeu de rôle et le jeu de plateau pour en faire une chronique, qui moi personnellement me plaît énormément, c'était de résumer des fois une partie de 8 heures en 4 minutes. Et donc on est parti sur ce principe de commentaire audio d'une partie de jeu de rôle. Yumi qui est à mes côtés qui s'occupe du cosplay. Voilà, c'est un peu la partie sexy du programme. C'est la partie qui marche plus. Donc voilà où Yumi reçoit des cosplayers dans une boutique à Paris qui nous a très gentiment accueillis. Donc en fait, même si ça reste, parce que nous l'émission est diffusée sur Planète Plus, No Limit, c'est la déclinaison pour les 15-30 de Planète, on n'a pas bénéficié de budget pharaonique, donc on a trouvé plein de petites astuces, et ce qui est génial avec tous les gens qu'on a rencontrés avant et qui connaissaient l'émission, c'est qu'on a été accueillis dans ces super lieux de tournage. J'ai même été invité à manger chez Epoch, je ne suis pas resté, mais malheureusement, mais je reviendrai. Donc voilà, d'ailleurs, on a une spéciale Heroic Fantasy cette année avec un double sujet Noël, puisqu'on a eu Epoch en interview carrière et le Noël Band. Donc voilà, on a reçu Jean Chalopin, créateur des Cités d'Or, on a fait des sujets sur les collectionneurs de Lego, sur les cartes Kratos, c'est quand même toute une époque. Et il faut savoir qu'on n'a jamais été emmerdé du tout au niveau d'éditorial avec Planète. C'est comme je disais, c'est-à-dire que comme ils comprenaient absolument pas de quoi on parlait, eux ça les faisait marrer, ils disaient c'est cool. Et je suis super content puisque aujourd'hui on a un petit stand au rez-de-chaussée, on a recroisé pas mal de gens qu'on a eu dans les sujets et voilà, qui étaient hyper contents qu'on les ait pas fait pour passer pour des grands couillons comme c'est la majeure partie du temps le cas en Énergie 12 ou W9 fait des sujets sur la culture geek où c'est juste catastrophique. Nous on est parti du principe de respecter au maximum. Là je me fais déchirer la gueule, ça m'arrive de temps en temps. Tous nos téléspectateurs qui sont à la maison de retraite devant leur télé, tu viens de les choquer? Non, mais il y a des milliers il y avait répondu à une interview où les mecs faisaient la critique, disaient ouais, c'est une métaphore du blanc et du noir, le blanc va obliger le noir à faire quelque chose qui va faire. Et Carpenter répondait non, c'est juste une baston, j'avais des mecs qui savaient se battre, je les ai fait tourner. Dans Torchwood, s'il mange un enfant, elle me dirait, est-ce qu'il a le goût d'épices? Enfin, moi je le vois. C'est Torchwood, d'accord. Planète, ça qu'elle va être des donuts, ça des gens. Non, pas c'est bon, mon pire on a des vieux screeners gratos de merde et eux ils ont des super trucs. C'est pas normal. Alors est-ce que c'est Skywalker, je sais pas, mais j'ai Afghan. Et enfin il y a un gros flash blanc avec pas de chemin qui c'est tout en vinyle. Ça faisait pas de. Non, pardon. Attendez, on me dit dans l'oreillette que Julien est licencié. Donc voilà, oui, je suis très mauvais en prénom et en musique. Donc voilà, et puis donc là cette année, 30 émissions, ça se finit, la dernière c'était jeudi soir.
La semaine prochaine, c'est un best-of. Et ce qui est assez dément, c'est que c'était vraiment une super aventure. Voilà, parce que je connaissais pas, enfin en tout cas, j'avais jamais vu d'émission sur je dirais peut-être sur un groupe un peu comme Canal+, ou TF1 ou M6, qui nous laisse une vraie liberté totale de traitement des sujets. Et je dis vraiment, on a fait des sujets des fois hyper obscurs, mais on a trop kiffé. Et voilà, et puis on m'a beaucoup posé la question depuis 2-3 jours de savoir si l'émission avait une suite. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de grand effet d'annonce aujourd'hui. Le truc, c'est que logiquement, ouais, sous toute vraisemblance, on va revenir avec, j'espère, une équipe qui va être encore un petit peu augmentée, des nouveaux, enfin voilà, on va continuer à tester des trucs. Et logiquement aussi, nous aurons une diffusion internet. Donc voilà, donc tout le monde pourra suivre l'émission. Parce qu'effectivement, la difficulté, comme je le disais, c'est que la première saison, on était en accès complet, notamment sur Dailymotion, et qu'en arrivant avec Planète, qui est une chaîne payante, donc là, je ne sais pas s'il y a d'autres cas de figure qui se sont présentés sur d'autres personnes qui avaient fait du web et qui sont arrivées sur une chaîne payante, mais contrairement à du Bref ou d'autres formats qui ont cartonné sur Internet et qui étaient diffusés sur des tranches non cryptées, enfin gratuites en tout cas, nous on s'est un peu pris le truc en pleine face. C'était très dur en fait d'essayer de bouger la machine. Autant on était très très flexible sur tout ce qu'il y avait autour de l'émission à la saison 1, et la saison 2 du coup c'était un peu plus compliqué. Alors je sais pas si John, parce que toi aussi tu en parleras je pense tout à l'heure sur le dessin animé, mais c'est vrai que du coup ce que tu fais dans ton coin, du coup tu commences à avoir des gens qui, t'as un responsable de com, t'as un responsable marketing, qui sont pas toujours joignables, c'est pas forcément leur priorité, mais voilà, donc on s'est accroché et puis ça devrait revenir dans toute vraisemblance. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Peut-être voulez-vous un striptease. Avec un peu plus dans un striptease. Ok, voilà. Je connaissais la fin de cette vague. Voilà, je sais pas, je crois qu'on est... T'en avances de 8 minutes. Non, c'est vrai? Putain, j'ai scindé 2 ans de ma vie en 12 minutes, ça fait très peur en fait. Non, on a pas écouté, je regarde si on a d'autres petites choses. Je vais vous donner une petite idée par exemple du traitement qu'on a fait sur... Alors le son est peut-être un peu dégueulasse, vous me confirmerez, peut-être qu'au fond vous n'entendez pas grand chose. Non, ce qu'on n'entend pas, c'est quand tu parles en même temps que l'émission. Ouais, mais c'est fait exprès, vous n'en comptiez pas le truc. Non, mais par exemple, voilà, on a eu Jean Chalopin, on va pouvoir vous montrer un petit exemple, un petit peu du traitement qu'on peut faire là-dessus. Mais cet homme qui regarde sa montre, ne serait-ce pas Jean Chalopin? Ah, Jean Chalopin, l'homme qui a bercé notre enfance. Vous ne vous rappelez plus? Alors tout de suite, blind test de générique. Et là, ça va pas. C'est le même mec. Eh oui, c'est lui le créateur de toutes ces séries. Ah, on me dit dans mon oreillette que nous avons une question pour lui à la rédaction, question de monsieur Ulysse. Pourquoi avoir fait la série au Japon? D'abord, la première chose, parce que notre capacité de production en France est très petite. Donc moi, je suis parti avec mon bâton un peu partout en Asie. C'était au Japon que je trouvais la meilleure réponse. Donc on a fait la première coproduction franco-japonaise jamais faite. Né en 1950, Jean Chalopin affiche 30 ans à peine au moment de la diffusion en 1981, tout comme ses associés René Borg et Bernard Derriès. Ulysse, encore une petite question? Je me suis dit, quelque part, il fallait que... C'était le début des ordinateurs, ils étaient partis sur de grandes idées. Et évidemment, il n'y avait pas une seule personne capable de le faire. On a trouvé un type qui s'appelait Gilbert Comparetti, un passionné aussi, qui a dit, mais nous, on a une grosse ordinateur, on peut dessiner le vaisseau d'Ulysse. Et on a dépensé beaucoup de temps et d'argent là-dessus. À la fin, on l'a refait à la main, parce que ça ne marchait pas. Mais on était les premiers au monde à faire de l'image de synthèse là-dessus. Nous avons un nouvel appel du petit Esteban qui a une question pour Jean. Étiez-vous conscient du succès de nos séries? On faisait des choses avec une telle passion, on ne s'est jamais rendu compte qu'on était en train de faire des choses qui allaient... Je pourrais dire d'ailleurs que les Cités d'Or, aucune télévision française n'en voulait.
aucune n'en parce que c'était les feuilletons, ça marchera jamais, personne n'aimera ça, les diffuseurs ont des idées préconçues. Et finalement, ça se prouvait absolument le contraire. Cité d'or est un succès extraordinaire. On l'a fait sans aucun critère, sans aucune idée préconçue. On n'a pas écouté les psychologues, on n'a pas écouté les marchands de jouets, on a fait ce qu'on a voulu faire avec notre cœur. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Est-ce qu'on peut me passer une autre question pour Jean Chalopin, s'il vous plaît? Une question de monsieur Gadget. Alors, Coco Gadget aux questions. Comment suis-je né? Donc, quand il est arrivé, un il nous a regardé, écouté comme ça, il a dit, mais il faut penser au merchandising, il faut penser aux jouets. Alors, il faudrait faire quelque chose qui puisse être un jouet. On a fait 2 aventures, maintenant il faut faire de la comédie. Alors, on est parti sur l'idée de la comédie. Et l'idée, c'était vraiment de faire un mélange du $1 Million Man, comme on dit, l'homme d'$1 million, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, ce personnage qui se régénère tout seul, etc. Un mélange de Clouseau dedans, qui était vraiment ce flic qui a une chance extraordinaire, mais qui se trompe tout le temps, et Get Smart, c'est-à-dire c'est Max la menace. Et on a secoué tout ça, plus rajouté des jouets, et Gadget est sorti de ça. Mais qui se cache derrière le Dr Gang? Disney a pris la liberté de révéler le personnage de Gang. Malheureusement, on n'est pas forcément d'accord sur la révélation. Qui est vraiment le... Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît? Est-ce que c'est Gadget lui-même? Est-ce que la double face de Gadget? Ça peut être intéressant comme idée. Est-ce que c'est son chef? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un vrai méchant? Je ne sais pas. Mais Jean Chalopin, c'est aussi les diplodos, les mini-pousses. D'ailleurs, le petit Eric m'envoie une question pour Jean. Comment avons-nous vu le jour? Notre première rencontre était avec un monsieur qui s'appelait Squire Rochner, et il était passé à New York. Il nous a dit, voilà, il nous a balancé un petit livre qui s'appelait The Borrower, les emprunteurs en français. Si vous revenez avec un bon concept, je vous donne un premier pilote à faire. Le jour fatidique arrive, j'éternue, j'ai les yeux qui pleurent, tout l'avion, je dis, oh là là, c'est la chance de notre vie et je vais arriver terrible là-dessus. Donc tout le monde est là pour notre présentation. Et je me lève, je commence à dire, eh bien voilà, les Beatles, et je m'endors debout. Avec l'effet de 5 contracts, je m'endors debout. Mais saviez-vous que la série Coup de cœur de Jean, son bébé, est aussi son œuvre maudite, Le Maître des Boss, à découvrir de toute urgence? Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai produites. Mais elle est inconnue, parce qu'elle est passée à 6h du matin ici en France, et aujourd'hui, c'est dans la cave de Disney. Ce sont des séries ignorées un peu, celles qui sont passées. On est rentré aujourd'hui dans un cycle où, si on n'a pas ce soutien avec du jouet, plus c'est assez dur de faire des choses qui sont de la création pure. Et moi aussi, je vais y aller de ma petite question, mais comment se finit Jace et les Conquérants de la Lumière, s'il vous plaît, Jean? Non, il n'y a pas de fin de Jace, on n'a pas voulu de fin, parce que pour nous, notre ambition c'était de continuer. Ça n'a pas continué, essentiellement parce qu'on a eu la difficulté de continuer le financement, parce que le jouet n'a pas marché. En tout cas, Jean Chalopin regorge de projets, puisque des reboots de gadgets et des jumeaux du bout du monde sont dans les tuyaux. On nous a souvent proposé de faire le 31. Pour l'instant, ça n'a pas abouti encore. Je ne sais pas si ça arrivera. Je ne sais pas. Il y a certainement quelque chose à faire. Je ne suis pas sûr. En tout cas, les petits et les grands seront ravis d'apprendre le retour des Cités d'Or en 2012. Pour tout ça, merci Jean. Bon bah voilà, vous avez un petit aperçu d'un sujet... Donc voilà, on essaie de traiter chaque sujet, chaque invité avec un grand respect et aussi le fait qu'ils soient interviewés par des gens qui connaissent vraiment leur métier et leur parcours. On a eu des trucs de fou, le créateur de Rahan, on a une interview, il en fout vraiment sur la gueule sur tout le monde, mais parce qu'on lui avait parlé de des œuvres qu'il avait sorties et que personne ne connaissait, il s'est dit, ah tiens, du coup, les personnes que j'ai en face de moi pour faire l'interview, c'est pas juste un mec qui va me poser des questions bateau, et souvent on obtient des très très bonnes interviews là-dessus. Alors d'ailleurs, je fais un petit signe, c'est qu'on en a une de Bernard Minet qu'on n'a pas diffusée, parce qu'on essaie d'alterner des fois de sujets très pointus et machin, mais s'il y a une saison 3, vous la découvrirez dans la saison 3, et franchement elle n'est pas piquée des hannetons, je pense que...
Mais voilà, mais c'est marrant, on a fait 2 sujets pareil, on a ouvert le truc, j'aimerais bien moi dans l'avenir faire un sujet aussi pareil sur le cinéma de genre en Inde. On a fait un sujet sur l'histoire du cinéma X, qui est pas du tout graveleux, qui est super intéressant, avec l'historien français du cinéma X, un mec qui s'appelle Jacques Zimmer, qui a 70 ans et qui est excellent. Enfin voilà, en tout cas on a toujours eu des bons sujets pour vous dire un petit peu dans chaque émission, une chronique série télé, une chronique cinéma, jeux vidéo, culture japonaise, BD romans. On a un talent web, donc on a eu quasiment pas mal de web-séries, d'ailleurs beaucoup de gens qui sont ici, ça fait toujours plaisir de les croiser en plus, ça grandit. On a une interview carrière, donc là autant on a eu, donc je disais, Jean Chalopin, Yann Kounen, on a eu Moorcock, on a eu Spinrad, on a eu un des docteurs de Doctor Who, on a eu vraiment plein de monde dans tous les genres différents. Et puis après on a ce qu'on appelle l'enquête geek, donc, où là on traite de sujets comme les phénomènes de certaines consoles rétro, le cinéma X, je disais. On a même fait un sujet sur les parodies X de films de genre, ça c'est très drôle. Et c'est marrant, c'est que la personne qui a monté le sujet chez nous était très contente. Il avait un sourire radieux tout le temps. Et bon, voilà. Donc voilà, donc si vous ne la connaissez pas, la première saison est en ligne sur dédié YouTube, la deuxième saison est ripée, non officielle sur YouTube, mais vous pouvez la voir avec grand plaisir. Et puis voilà, puis on espère compter sur une peut-être éventuelle saison 3.